Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est idéale pour ceux qui cherchent à comprendre les chakras sans la complexité des textes traditionnels. Plongez-vous dans une expérience unique où vous apprenez sur les chakras simplement en écoutant une histoire captivante. Transportez-vous dans un univers différent où vous devenez le personnage principal le temps de l'histoire. Il est maintenant temps de vous installer confortablement, de relaxer et d'en apprendre un peu plus tout en lâchant prise. Je vous souhaite à tous une bonne relaxation. Dans un petit village niché au pied des montagnes, entouré de vastes forêts, vivait une jeune femme nommée Elara. Depuis son enfance, elle ressentait un lien profond avec la nature. Chaque soir, elle aimait marcher seule dans les bois à la tombée du jour, respirant l'air pur, écoutant le murmure des feuilles sous le souffle léger du vent. Le silence du crépuscule l'apaisait. Les teintes douces du ciel, passant de l'orange au violet, lui donnaient toujours un sentiment de sérénité et de connexion avec quelque chose de plus grand. Un soir, alors qu'elle se reposait sous un vieux chêne, un vieil homme mystérieux, que personne ne semblait connaître dans le village, s'approcha d'elle. Son regard était sage et doux, empreint de bienveillance. Sans un mot, il s'assit à ses côtés, fermant les yeux comme s'il méditait profondément. Elara, d'abord surprise, se sentit étrangement calme en sa présence. Après quelques minutes de silence, l'homme se tourna vers elle et parla d'une voix douce et apaisante. « Je peux voir que tu as toujours cherché quelque chose, une vérité cachée, un savoir intérieur. Ce que tu cherches réside en toi, dans un lieu que peu osent explorer, ton troisième œil. » Intriguée par ces mots, Elara l'écouta attentivement. Le vieil homme commença alors à lui parler du chakra du troisième œil, un centre énergétique puissant situé entre les sourcils qui détient la clé d'une transformation profonde. Le vieil homme expliqua que le troisième œil, ou chakra ajna en sanskrit, est la porte vers une vision subtile de la réalité. Ce chakra est d'une importance capitale pour la transformation de l'esprit, dit-il. Il te permet de percevoir non seulement ce qui est visible à l'œil nu, mais aussi ce qui se cache derrière les apparences. C'est un outil précieux pour reprogrammer ta vision du monde, pour éveiller ton intuition et ouvrir ton esprit à une sagesse infinie. Elara ressentit une légère vibration à l'endroit indiqué par le vieil homme, entre ses sourcils, comme si quelque chose en elle commençait doucement à se réveiller. « Comment puis-je éveiller ce troisième œil ?» demanda-t-elle, la voix pleine de curiosité. « Il faut d'abord prendre conscience de son existence, » répondit le sage. « Il est représenté par la couleur indigo, une teinte profonde et apaisante qui symbolise la clarté spirituelle. En méditant, tu peux visualiser cette couleur au centre de ton front et à travers la pratique, tu commenceras à ressentir son énergie. C'est en prenant soin de ton esprit, de ton corps et en adoptant une vie équilibrée que ce chakra s'ouvrira naturellement. » Le lendemain matin, Elara commença à méditer régulièrement comme le vieil homme lui avait conseillé. Assise sous le même chêne, elle fermait les yeux et respirait profondément. Peu à peu, elle dirigeait son attention vers le centre de son front, visualisant une petite sphère de lumière indigo, brillante mais douce. Au début, elle ne ressentait qu'une légère tension, une présence subtile. Mais avec le temps et la pratique, cette sensation devint plus intense, plus palpable. Elara remarqua qu'au fur et à mesure que son lien avec ce centre énergétique se renforçait, son esprit devenait plus clair. Elle commençait à voir des connexions entre des événements de sa vie qu'elle n'avait jamais perçus auparavant. Des rêves lui venaient la nuit, porteurs de messages mystérieux, comme des symboles que son esprit était en train de déchiffrer.
Son intuition, autrefois fluctuante, devenait plus précise. Elle sentait une nouvelle sagesse s'éveiller en elle. Cependant, ce n'était pas un chemin facile. Par moments, elle faisait face à des doutes et à des peurs profondes qui remontaient à la surface, comme si le processus d'éveil faisait émerger tout ce qui avait été caché. Le vieil homme l'avait prévenu. L'ouverture du troisième œil est une transformation. Cela peut apporter des révélations, mais aussi confronter des parties de toi que tu as peut-être enfouies depuis longtemps. C'est en les acceptant que tu avanceras. Un soir, alors que la lune baignait la forêt d'une lumière argentée, Elara ressentit une sensation étrange lors de sa méditation. Elle se sentit transportée dans un autre lieu, un espace vaste et infini où le temps semblait ne plus exister. Devant elle, une lumière indigo scintillait comme une étoile au loin, et elle comprit que c'était son troisième œil qui s'éveillait pleinement. Dans cette vision, elle vit des souvenirs de son passé défiler, des moments de joie, mais aussi des peurs et des blessures qu'elle n'avait jamais complètement affrontées. Cependant, au lieu de fuir ses émotions, elle choisit de les observer avec calme, les laissant se dissoudre doucement dans la lumière indigo. À ce moment-là, elle comprit que l'éveil du troisième œil était plus qu'une simple ouverture à des visions ou à des intuitions. C'était un moyen de guérir, de transformer son esprit en acceptant chaque facette de son être. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, le monde autour d'elle semblait plus vivant, plus vibrant. Les couleurs de la nature étaient plus intenses, comme si elle voyait pour la première fois la véritable beauté cachée derrière les apparences. Elle se sentit en paix, connectée à tout ce qui l'entourait. Avec le temps, Elara développa une sensibilité particulière aux énergies autour d'elle. Elle pouvait sentir les intentions des gens, percevoir des vérités cachées derrière leurs paroles. Cela ne la rendait pas méfiante. Au contraire, elle ressentait une compassion profonde pour les autres. Elle comprenait que chaque personne portait en elle des luttes intérieures et que beaucoup vivaient sans jamais éveiller leur propre troisième œil, sans jamais voir au-delà du monde physique. Elle commença à aider les autres à explorer leur propre conscience, leur enseignant la méditation et l'art de se connecter à leur troisième œil. Elle leur expliqua que ce chakra n'était pas réservé à quelques élus, mais que chacun pouvait l'éveiller en prenant soin de son esprit, en vivant en harmonie avec la nature et en cherchant la vérité intérieure. Ses méditations devinrent plus profondes. Elle voyait des paysages intérieurs vastes, des univers de lumière et de paix. Parfois, elle recevait des réponses à des questions qu'elle n'avait même pas formulées, comme si une sagesse supérieure la guidait. Elle comprit que l'ouverture du troisième œil n'était pas une destination, mais un voyage infini vers la connaissance de soi et de l'univers. Un jour, en méditant près d'une rivière cristalline, Elara sentit une présence familière. C'était le vieil homme, celui qui l'avait guidée au début de son voyage. Il s'approcha doucement et s'assit à ses côtés, le même regard sage et bienveillant dans ses yeux. « Tu as bien avancé sur ton chemin, Elara, » dit-il d'une voix calme. « Tu as découvert que le troisième œil est une clé pour comprendre le monde qui t'entoure, mais aussi pour transformer ton propre esprit. Grâce à lui, tu as appris à reprogrammer tes pensées, à voir au-delà des illusions et à trouver une paix profonde. » Elara hocha la tête en silence, reconnaissante pour ce qu'elle avait appris. « Mais souviens-toi, continua-t-il, ce chemin est sans fin. Chaque jour, tu découvriras de nouvelles vérités. Chaque jour, tu t'éveilleras un peu plus. Ce n'est pas un voyage que l'on termine, mais un chemin que l'on parcourt éternellement. » Les semaines passèrent et Elara sentait que son lien avec le troisième œil devenait de plus en plus profond.
elle voyait non seulement la beauté du monde extérieur, mais aussi celle de son propre univers intérieur. Elle comprit que tout ce qui existait à l'extérieur n'était qu'un reflet de ce qui se trouvait en elle. En éveillant son troisième œil, elle avait découvert une dimension de la réalité que peu de gens prenaient le temps d'explorer. Elle apprit aussi que cet éveil nécessitait un équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel. Vivre avec le troisième œil ouvert ne signifiait pas fuir la réalité quotidienne, mais au contraire, l'embrasser avec une nouvelle compréhension. Chaque interaction, chaque moment devenait une opportunité de croissance, de découverte. Un matin, alors que le soleil se levait à l'horizon, Elara se tenait au sommet d'une colline, contemplant la vallée en contrebas. Elle sentit une paix profonde l'envahir. Le monde lui apparaissait désormais sous une lumière nouvelle, plus douce, plus apaisante. Son troisième œil était devenu un guide constant, un phare qui éclairait son chemin. Elle savait que ce voyage intérieur ne s'arrêtait jamais, mais elle n'avait plus peur. Chaque jour apportait de nouvelles leçons, de nouvelles visions. Le chakra du troisième œil lui avait permis de voir au-delà des apparences, de se transformer de l'intérieur et de vivre en harmonie avec l'univers. Ainsi, Elara continua son chemin, marchant avec sérénité et sagesse, toujours connectée à cette lumière indigo, symbole de l'infini et de la paix éternelle.